Nous sommes obligés de parler ici en République démocratique du Congo parce que la démocratie existe en République démocratique du Congo. On parle politique dans cette émission Duel, c'est chaque jour sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, ici. Les sujets importants, les questions d'actualité avec mes invités, les invités de marque. Je suis déjà ici avec Maître Armand Lokeka qui est ici avec nous. Il est coordonnateur d'un courant des penseurs pour les saluts du peuple, mais l'homme qui aime beaucoup Joseph Kabila Kabange, il est ici avec nous. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin, d'avoir pensé à moi. Je salue mes frères et ceux qui vont partager avec moi le plateau d'échange. C'est en fait pour les intérêts du peuple congolais que nous nous retrouvons toujours disciplinés, en suspension ou en mettant nos prestations en veilleuse pour venir parler de la République. Voilà. Merci beaucoup. Parler de la République, ce n'est pas mauvais. Déjà, il y a sur ce plateau, je vois l'entrée de M. Michel Kitoko, lui qui est leader des clubs des Patriotes, l'initiateur de Pesa Fongola Mboka. Il est ici un vrai lumumbiste, l'homme qui défend les valeurs de la nation. M. Michel Kitoko, c'est le bienvenu. Merci, je vous remercie pour votre invitation. Je remercie le peuple congolais qui suivent souvent cette émission. L'émission Duel. Oui, je pense qu'aujourd'hui, certaines vérités vont être dites et qui marquera quand même des souvenirs aussi importants pour l'avancée de notre pays. Voilà. Voilà. Mais une question de curiosité. Vous confirmez que vous êtes dans la résistance, dans l'opposition radicale, dans l'opposition républicaine, ou vous êtes du pouvoir? Parce qu'apparemment, on ne sait plus, Michel Kitoko, il est où? Non. Il est là dans l'union sacrée ou bien comment? Quelle union sacrée? L'union sacrée de la nation. Non, mais attendez. Je ne suis pas de l'union sacrée, je ne peux pas l'être. L'union sacrée? Je ne peux pas l'être. Pourquoi? Non, mais s'il vous plaît. Mais c'est quand même l'union sacrée de la nation. Vous me posez des questions, je vous réponds que je ne peux pas l'être pour le moment, au vu de certaines indications qui me montrent que l'union sacrée, ce n'est pas une plateforme faite pour le bonheur de ce pays. Voilà. Ok. Alors, à côté de vous, nous avons la présence d'un scientifique. Lui s'appelle Mike Gardi Diena, analyste politique. Il est également journaliste. Monsieur Mike, soyez le bienvenu. Merci Delphin, bonjour aux co-débatteurs et surtout à la population et aux téléspectateurs de cette belle émission. Voilà, il y aura également la présence de Maître Gédéon Kolela, lui qui est l'un de responsables de l'ICOR Union des communicateurs de la République, coordonné comme ça par Monsieur Fumutoto Basanga. Il va faire son entrée dans quelques minutes, mais avec mes invités, on va parler des grandes lignes d'actualité. Vous savez très bien que l'opposant majeur, si je peux le dire ainsi, Monsieur Martin Fayulu, il a fait un point de presse en disant, lui et son Lamouka, parce qu'il faut préciser qu'il y a un mélange de Lamouka, elle, Martin Fayulu, et Lamouka, elle, Adolphe Mouzitou, l'ancien premier ministre. Mais elle, Martin Fayulu, ils ont levé l'option qui ne vont pas déposer leur candidature aux élections de 2023 à tous les niveaux si on ne fait pas l'audit du fichier. Et selon lui, le président actuel de la République est en train de boutiquer des choses pour essayer un peu de tricher aux élections de 2023 et aussi changer la constitution pour avoir un autre mandat de 7 ans pour qu'il y ait les élections. Donc ça, c'est le dire de Martin Fayulu. Et puis en deuxième lieu, vous êtes sans ignorer que l'ancien président de la République, président honoraire Joseph Kabila Kabange, avait reçu quand même Chadari et les autres que j'ai vu, Némi Milagna, les autres. Plusieurs m'ont envoyé de photos. Kabila a dit que le PPRD n'est pas dans l'opposition. Le PPRD est dans la résistance. Quand on parle de la résistance, il faut résister contre les institutions établies. Il semble que ces institutions ne respectent pas la Constitution sur ce. Il faut résister contre les institutions, ce qui veut dire les gouvernements ou les régimes. Tu sais ce qu'il dit. Alors, comme toujours, les retardateurs de cette émission, de chaque mercredi, c'est Maître Gédéon Kolela. Il est déjà ici avec nous, il peut entrer. Si vous aspirez gérer demain
le pays. Il faut respecter également les rendez-vous. Prochainement, je vais vous sanctionner. Et surtout, vous êtes l'un des responsables de l'ICOR, l'Union des communicateurs de la République, avec M. Fumutoto Basanga. Maître Gédéon, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mais vous m'avez accusé, vraiment, je ne dirais pas gratuitement, parce que, effectivement, la ponctualité, c'est une politesse de grand. Tati, soyez avec nous. Je ne dois pas trouver élastique, mais dire que le retard devient ma doctrine, ce n'est pas le cas, parce que la dernière fois ici, j'étais même arrivé avant les journalistes. Donc voilà, ce sont des aléas. L'Union sacrée se défend toujours. Malgré les chilés ou les zéros, vous arrivez toujours en retard. Je m'excuse pour ce retard. Voilà, merci. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs. Voilà. Surtout M. Kitoko, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Michel Kitoko, un opposant du régime. Alors, parlons-en, il y a des thématiques que j'ai annoncées. On va tenter de les décrypter avec les têtes bien faites de la nation. Mais avant tout, j'aimerais quand même tester les patriotismes de mes invités aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quand même un grand match des Léopards. Monsieur Michel Kitoko, je ne sais pas s'il suit le foot, mais quand même, c'est un patriote. On a vu la République démocratique du Congo aller jouer au Gabon. On a quand même remporté par 2-0. Mais monsieur Tati, j'aimerais que vous puissiez d'abord me donner l'élément et les commentaires. Comme ça, je vais voir s'il y a également les patriotes ici, sur ces plateaux. Prenons d'abord l'élément. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Maswaku que Aaron Chibola a surpris le portier gabonais. La reprise de la tête victorieuse, le but pour la RDC. À la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele. Oh là 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 là, le but exceptionnel de l'homme en forme. C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. La RDC, football béton. Merci, vous méritez vraiment des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les Léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solide en défense, les Léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Papa bengi biso à moni biso parce que prometteur biso il fallait à mon biso après match bitumeze makasi menzamba facilité biso de gagner toi comme on a papa après papa solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match nini ya finale oezali bosuna biso. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement.
Waouh, je suis très content de mon pays et de mon président Félix Antoine Tshisekedi, parce que ça, les léopards, il y a les gens de la Mouka là-bas, il y a les gens de l'opposition, il y a les gens de la résistance là-bas, du pouvoir et autres. Là, c'est l'équipe nationale. Là, j'ai aimé quand j'ai vu le chef de l'État recevoir cette équipe avec toute la délégation possible, une manière de les encourager. Donc, moi, j'estime qu'avec le chef de l'État comme ça, cette manière de faire, ça va faire en sorte que nos fauves aient vraiment le courage pour que le match du Soudan, que la République démocratique du Congo puisse remporter. Parce qu'aller au Cannes, c'est une joie de tout le monde. Hein, parce que chez moi, j'ai des opposants, j'ai des gens du pouvoir, mais autour du match, on se met d'accord quand même pour défendre la nation. Voilà. Je préfère commencer avec M. Michel Kitoko. Ici, vous pouvez parler même en lingala, c'est quand même bien. La RDC a gagné 2-0 contre les Gabon au Gabon. Quelque chose à encourager quand même. Non, mais bien entendu, si c'est la RDC qui a gagné, comme on vient de nous montrer, moi je ne peux que me réjouir pour les comptes de notre pays, la République démocratique du Congo. Et je félicite nos valeureux joueurs qui ont marqué quand même, non seulement les buts, mais aussi marqué l'histoire de ce pays face à des éliminations qui, pour moi, sont d'une importance capitale. Et ça, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais je ne vois pas comment on va mélanger cette question avec l'arsenal de la politique de notre pays tel que c'est en train d'emboîter. Vous savez, nous sommes dans un pays... Non, quand les chefs de l'État reçoivent la délégation pour les encourager, donner... il ne faut pas mélanger des choses. Hein, mélanger les activités sportives de nos footballeurs avec la question politique dont nous sommes obligés de parler certaines vérités vis-à-vis de la politique du président de la République. Et d'ailleurs, d'emblée comme ça, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que c'est le chef de l'État qui lui, il est l'entraîneur de ce joueur-là. Il les a reçus comme le premier citoyen, il est motivé. C'est normal. Il va les recevoir parce qu'il y a eu un gain de cause face à nos joueurs. C'est tout à fait normal. Donc sur ce point, je ne vois même pas ni son importance dans ça, ni même son inexistence dans tout ça, dans ce que nous devons parler pour la République démocratique du Congo à cet instant T. Merci. Alors, Maître Gédéon, vous êtes l'un des communicateurs de l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Le chef a reçu quand même la délégation de Léopard et le ministre du Sport avec sa délégation pour les encourager. Une bonne chose parce que la RDC veut à tout prix aller à la CAN. Oui, je suis quand même partagé entre la joie et l'indignation sur base des propos de M. Kitoko. Puis, dans l'entretemps, il salue cette victoire parce que le sport, c'est vraiment un secteur qui réunit tous les Congolais. Parce il n'y a pas de couleurs là-bas, hein. Tout le monde est Congolais. Il faut noter que le Brésil s'est développé premièrement à partir du football. Si nous connaissons le Brésil par les noms de Brésil, c'est d'abord par le football. Et après, le développement a suivi. Il faut dire qu'il y a des questions qui ne peuvent pas diviser les Congolais. Maintenant, pourquoi mon indignation? C'est du fait que s'il y avait l'échec de cette équipe, on allait attribuer à la mauvaise politique du président de la République. Mais quand il y a la victoire, pourquoi ne pas aussi parler que bon, cet encouragement qui entre dans le cadre effectivement de la victoire, qu'il faudra que tant que chef de l'État, qu'il encourage ses joueurs. Ce n'est pas... ils ont défendu la nation, ils ont soulevé le drapeau. Le Congo ne reste pas sur une planète Mars. On le voit en France, lorsque il y a l'équipe française qui a gagné le match, et le président français reçoit les joueurs. C'est une joie. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit dissocier cette question aussi avec le... Parce qu'il y a la politique aussi du sport. J'ai même vu le président français Emmanuel Macron aller même au mondial, danser avec les joueurs, être avec eux. Vous pensez que l'apport du président auprès du joueur, c'est mauvais? Parce que tu sais qu'il l'a fait? Je sais non, pas. Bien entendu. Je peux dire que c'est le père de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est
c'est lui qui est derrière chaque politique du pays. Donc, lorsqu'on parle de la politique sportive, on voit le président de la République. Et lorsque l'équipe n'a pas gagné, on a vu ici, lorsqu'on a été éliminé au Maroc, tout le monde a tiré sur la politique, sur la mauvaise politique sportive du président de la République. Pourquoi ne pas aussi jeter des fleurs quand il s'agit de la victoire? C'est de la mauvaise foi. C'est ça mon indignation. Merci. Et c'est lui qui dit ça. C'est quelqu'un qui crie sur tous les plateaux qu'il est patriote. Dans quoi il est patriote? Donc le patriotisme se distingue par deux choses. Il y a la solidarité et l'appartenance. Les deux faisant combine nous conduisent à la cohésion nationale pour le moral de la communauté. Et c'est très important. Alors, merci Maître Gédéon Kolela, Maître Armand Lokeka. Le chef de l'État a quand même reçu la délégation. On dit c'est une manière d'encourager nos fauves, nos joueurs, nos léopards, parce que nous reste quand même le dernier match qu'il faut gagner pour espérer réellement aller à la CAN. Pensez-vous que c'est une mauvaise chose? L'approche est condamnable ou à féliciter? Merci Delphin. Nous sommes tous contents de la victoire de Léopard. C'est à ces niveaux-là, ces sentiments que nous éprouvons qui s'annexent à ce que l'on appelle le patriotisme. Ce n'est pas l'appréciation du comportement d'un chef de l'État qui doit maintenant être appelé comme un élément du patriotisme. Non, j'aimerais qu'on revienne sur le sentiment du chauvinisme d'un citoyen qui s'attache de façon sentimentale, de façon incontrôlée à son État. Vous comprenez? C'est la joie que nous tous nous avions crié devant cette victoire. C'est ce sentiment que nous tous nous avons sauté, qui a permis qu'on saute, qu'on chante, qu'on se réjouisse. Et ce n'est pas en rapport avec le caractère politique que l'on voudrait donner à la victoire. Je voudrais qu'on y aille dans la philosophie du langage. L'encouragement, c'est après ou avant le combat. Il avait fait avant et après aussi. À quel moment on doit encourager un combattant? Après ou avant le combat? Mais pour votre information, s'il vous plaît, pour votre information, les léopards, on les paye après le match. Mais avec ces léopards aussi, ils sont payés même avant, parce que tout est organisé pour que tout aille mieux. Ça, parce que tu n'as jamais été le ministre des Sports, en rapport avec les régimes qui sont passés, parce qu'apparemment, vous ne prenez pour exemple que ce qui est passé. Alors, pour l'instant, je dis, ça, ce n'est pas un comportement à dire que c'est bon, le président devrait encourager. Ça, c'est tout simplement un comportement propagandiste. Vous savez, le problème est quand l'on n'a pas à faire et que l'on veut faire la propagande toute la vie, même quand on ramasse quelque chose dans la rue, on y fait carrément de la propagande. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires qui sont en train de se battre à l'Est, qui récupèrent, quand nous attendons le rapport du communicateur avec le rapport du ministère, qui récupèrent les villages, tantôt, ils ont récupéré 2 villages. N'ont-ils pas marqué comme ceux qui ont marqué dans le football? Ils ont déjà été encouragés dans une telle cérémonie pour que l'exception garant de la nation puisse avoir des faits. Pourquoi l'on veut seulement annexer le garant de la nation dans des concepts purement propagandistes? Moi, je dis, on n'encourage jamais après la victoire. On félicite après la victoire, mais on encourage avant le combat. On ne peut pas encourager les joueurs après qu'ils aient gagné. On le remercie. Alors, comment peut-on remercier? Puisqu'aujourd'hui, j'ai entendu Maître Kolela parler de la France et du Brésil. Si vous avez vu M. Macron se déplacer, c'est puisque la compétition qui était en face avait une envergure internationale dans laquelle il pouvait y avoir de rapports entre les États et les chefs d'État de ces États-là qui étaient dans ce combat devront être sur le terrain. C'est une invitation que le FIFA envoie aux chefs d'État de ces pays-là qui s'affrontent de se présenter au niveau de la compétition. C'est une invitation. Au moins que tu me dises le contraire. Quand vous parlez du développement du Brésil en rapport avec le football, c'est la réglementation qui a fait que le Brésil aujourd'hui puisse être un État fort sur le plan du foot. Il y a une réglementation qui n'est pas ici. Il y a une réglementation qui n'est pas ici. L'école primaire prend le football comme une leçon à enseigner depuis tel niveau à tel niveau. C'est-à-dire que l'État attend exploiter les footballeurs comme on attend exploiter les aviateurs d'Endolo. Mais j'ai vu quand même que nous avons aussi initié quelque chose comme ça. Il y a les championnats scolaires ici avec l'EPST. Non, écoute-moi, je te dis ça n'a pas été... Cette politique est déjà... Ce n'est pas réglementé, je dis. Moi, je parle de la réglementation.
Je parle de la réglementation. Ce n'est pas des cérémonies comme nous le faisons dans nos villages pour les plans de campagne électorale. Je fait ramasser quelques villages. J'ai dit, bon, la compétition de villages, vous avez dit non, c'est pour faire évaluer le foot. Le foot s'attend dans des états normaux, comme l'on est en train d'entendre les pilotes, comme on est en train d'entendre les techniciens d'électricité, comme on est en train d'attendre des juristes, comme on est en train d'attendre... C'est comme ça qu'on prépare un comportement dont on voudrait soumettre à un développement d'un pays. Ce n'est pas la politique de remerciement après la victoire qu'il va parler aujourd'hui comparé au Brésil. Merci Maître Armand Lokeka. Il y avait l'encouragement avant les matchs et après il y a eu la félicitation, les félicitations, mais je pense qu'il y a un autre match. Plus l'encouragement. Il y a un autre match. Les deux. Parce qu'il y a un autre match. Il y a un autre match avec les Soudans. Il faut toujours les encourager dans ce dynamisme. Alors, monsieur Mike Gardi, Diana, un mot par rapport à ça. Le chef de l'État a quand même bien fait ou bien... J'ai envie de rire, en fait. Vous savez pourquoi j'ai envie de rire? Pourquoi? On est tombé dans ce que moi j'appelle cette forme de politico-centrisme de la vie. Voyez-vous, regardez le tour de table, on devrait se réjouir sur le foot, mais la politique, comme d'habitude, a pris les pas sur tout, même sur le foot. Mais laissez-moi vous rappeler, le football d'aujourd'hui est devenu un instrument diplomatique, un instrument entre les mains des États. La preuve, regardez le Qatar. Autant d'investissements qu'ils mettent dans le foot, parce qu'ils savent que c'est un élément d'attraction. Je ne connais pas un chef d'État qui n'a jamais pris le soin d'encourager ses équipes après une victoire importante. Pourquoi cette victoire est importante? La RDC était en sursis. On a perdu les 2 premiers matchs, on était dernier du groupe. De manière improbable que cela puisse être, ces Léopards-là sont allés quand même réussir cet exploit au niveau du Gabon, sur un stade où cette sélection gabonaise n'a jamais perdu des matchs, j'ai dit bien, jamais. Et le bonheur, c'est qu'il y a un match contre le Soudan ici qui détermine si on est qualifié ou pas. Il ne faudra pas oublier qu'on a fait longtemps, la RDC a perdu sa place de cadre. Elle est au top dans le classement mondial, et le classement africain, je crois, 7e ou 8e. Mais en gros, la RDC a raté 2 CAN. On a perdu nos habitudes. Je ne vois aucun inconvénient, autant que je n'avais jamais vu un inconvénient. Je me souviens bien avant le match de l'Afrique du Sud, voir Joseph Kabila en t-shirt et être au stade. Même si, comme j'ai dit, cette forme de politico-centrisme, les gens se sont mis du MLC, se sont mis à dénaturer l'hymne national et en profiter pour tirer sur lui, autant que j'en étais pas d'accord. Le football, si on veut reconnaître que le football est un sport universel qui réunit les gens, pourquoi dans l'unification on veut exclure le chef de l'État? Autant que nous on se réjouit ici, il le fait à sa manière. Et surtout que ils viennent de gagner un match, ils sont revenus pour l'esprit, ils disent bon écoute, je veux vous voir. Il ne faudra pas oublier dans la dimension psychologique du football, quand le numéro 1 de la République vous dresse un mot, c'est quand même un coup d'adrénaline qui peut booster, qui peut apporter beaucoup de choses. Une motivation importante. Ce que je refuse ici, c'est justement, je ne veux pas nier ici que les États aussi en font un élément de propagande. Ça, c'est une vérité. Mais dans le fond, c'est quel est l'essentiel qu'on veut retenir. Ici, les Léopards ont gagné. Je crois d'ailleurs, à la limite, c'est les gens les services de communication. Ils pouvaient bien le faire, on a suffisamment consommé. Mais j'ai toujours dit aux gens, dans la communication institutionnelle, je ne vois pas pourquoi ils devraient en faire un élément et balancer à gauche, à droite. C'est à ces niveaux-là qu'intervient le problème. Ici, tout ce qui nous fait discuter ici, c'est l'orientation de la communication institutionnelle qu'a pris le service de la présidence pour mettre un élément, mettre comment le chef de l'État réunit les gens et tout autre. Je ne pense pas qu'ils avaient besoin de le faire. Macky Sall, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, il a écrit partout sur ses tweets, il les a vus, mais après, on n'en a pas fait une grande propagande. Pourtant, il avait toutes les raisons de pouvoir le faire. C'est une question d'orientation. Il n'y a pas de mal dans ça, mais je crois encore une fois de plus que dans la communication institutionnelle, choisissons les angles. Je sais qu'on est dans une période très cruciale, mais à la limite, mettons un peu de l'eau dans son vin. Le chef de l'État n'a pas péché en faisant ça. Même pas un peu. Merci. Il n'a commis aucune faute en faisant ça. Merci. J'aimerais quand même placer moi à Lingala pour les gens qui sont en train de... Tu parles beaucoup aujourd'hui. Dans le monde. Et là, comme on dit, à Sali, à Yambi, joueur, et Léopard, qui ont gagné 2-0 na Gabon. Moi, j'encourage, comme tant d'autres Congolais, qui ont encouragé l'initiative. Parce que toi, là, pour ça, Léopard, a gagné Soudan pour token de Cannes. Monsieur Mike Alobert, tout Sali, des Cannes, token de Raté. Ce qui m'a dit, à Yambi, Léopard, c'est une enveloppe spéciale.
de façon que base à la motiver les sous pour gagner. C'est des choses à ne pas dire dans le contexte social. J'ai dit coup de chapeau au chef. C'est des choses à ne pas dire. Vous faites une mauvaise communication. Déjà, comme vous l'a dit, il y a une enveloppe spéciale. Vous une bêtise, vous nous enfoncez. Il est le ministre. Je fais des régler ces propos, comme vous l'a dit. Ils ont réussi quand même une enveloppe spéciale par rapport à ça. Les enveloppes sortent. Merci. On va changer les chapitres pour parler un peu de la politique. Ça, c'était aussi la politique, mais vous avez compris, même les marambabal politique et côté. Alors, merci. Parlons de la déclaration de Martin Fayulu. Kabila a donné des jeeps. Ok. Parlons de la déclaration de Martin Fayulu. Parlons-en. Donnez-moi la photo de M. Martin Fayulu. Mais il refuse que Kabila a donné aux gens des jeeps. Non, l'enveloppe. Des jeeps. En fait, vous vous constituez un co-débatteur aujourd'hui. Kabila a donné des jeeps. Vous êtes un co-débatteur aujourd'hui. Merci. Kabila a donné des jeeps. Je vous rappelle que Kabila avait donné des jeeps. Les enveloppes sans qualification. S'il vous plaît. Donnez-moi la photo, s'il vous plaît. Calmez-vous, c'est les Calmez-vous. Alors, donnez-moi la photo de Fayulu. Je préfère commencer par Monsieur Michel Kitoko. Vous êtes leader du club des patriotes congolais. La patrie d'abord. C'est ça votre bataille pour que le Congo gagne. Mais quand Fayulu dit que le processus électoral est infecté, le régime Tshisekedi veut à tout prix boutiquer les choses pour tricher aux élections de 2023. Sur ces, les CID, la Mouka de Fayulu, ils ne vont pas participer aux élections s'il n'y a pas l'audit du fichier électoral. Vous êtes leader des clubs des patriotes. Pensez-vous que c'est une bonne décision? Parce que nous voulons quand même changer des choses. Il faut aller aux élections. C'est ça aussi, les règles de la démocratie. Vous savez, il y a certaines choses qui, pour moi, lorsque je vais prendre certaines positions, je peux aller au-delà de Fayulu. Okay. Pour moi, lui, il a été courtois, il a été un homme d'État. Fayulu était courtois? Non, oui, okay. il est courtois, il est un homme d'État qui a pris ses principes et ses rapports d'une manière quand même rétentie courtoise, si vous voulez les termes. Maintenant, le problème à ce qui concerne Martin Fayulu. Vous savez que Martin Fayulu, non seulement qu'il a été élu président de la République. Il a été élu président de la République. Selon vous? Nous devons... Non, attendez, s'il vous plaît. Okay. Je vais bien. Ici, dans ce plateau, sur ce plateau, vous pensez que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Vous. J'ai les éléments de la attendez, oui, mais justement, vous allez me dire ça. Vous pensez, à tort ou à raison, que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Mon ami ici en face, il va dire la même chose, qu'il a gagné les élections. Bien entendu. Il a gagné les élections par le principe qui a été mis en place et dont nous savons que c'était un principe frauduleux. Le problème est si simple. Martin Fayulu, après examen de beaucoup d'audits qui ont eu lieu, notamment l'audit en termes des étrangers qui ont sémé un peu les examens beaucoup plus approfondis, nous savons, moi je sais, en âme et conscience, je ne peux pas trahir non seulement ma conscience, mais je ne peux pas trahir le peuple congolais qui me regarde. Je ne suis pas du parti de Martin Fayulu. Mais j'ai dit... Mais vous avez reçu il y a quelques mois. Non, je ne suis pas du parti... Non, je ne suis pas du parti de Martin Fayulu. Mais je regarde la République démocratique du Congo tel que c'est indiqué. Donc au moment où je parle pour le compte des Congolais. Okay. Vous comprenez? D'abord, moi-même personnellement, je ne l'ai pas voté. Ça, je vous l'apprends sur le plateau. Mais je sais que ceux qui l'ont voté à plus de 65%. La vérité, elle est là. Ce que je vous dis, allez vérifier auprès de l'ancien président de la CENI. Je le cite. Corneille Nangaa. Allez vérifier auprès de lui. Vous avez s'il vous plaît, je l'ai dit sur le plateau, j'ai été vérifié auprès de Corneille Nangaa. Ok. La vérité m'a été dite, m'a été transmise. Je n'en fais pas un problème, mais oui. Et ce que je dis, si Tshisekedi me suit ces informations aujourd'hui, c'est que notre émission aujourd'hui, il sait très bien que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. La question, elle est si simple. Bon, maintenant,
lorsque Martin Fayulu prend l'option, il se lève pour prendre l'option récurrente à ce qui concerne les nouvelles élections. Quoi de plus normal que de l'écouter et d'attendre? Vous savez, ce n'est pas la personne Martin Fayulu qui s'est voté. C'est le peuple congolais qui a transmis leur voix auprès de Martin Fayulu. Donc, sur lui, il prend la responsabilité de transmettre le message pour le compte du peuple congolais. La vérité, elle est là. Maintenant, quand il dit ce propos-là, il dit que... vous pouvez me répéter? Martin Fayulu dit il ne va pas déposer les candidatures à tous les niveaux, la montée également, parce que il y a une tricherie déjà qui s'est installée. Hein. Vous savez, non seulement qu'il y a une tricherie, parce qu'il y en a eu, mais qu'on se dise de vérité. Au moment où nous sommes en train de parler, l'ancien secrétaire, le nouveau secrétaire général de l'UDPS avait dit quoi récemment? Augustin Kabouya? Augustin Kabouya avait dit quoi? Il avait dit quoi? Non, mais vous voyez, il a dit, à ce qui concerne les Tshisekedi, à ce qui concerne les partis politiques, sur le tribalisme. Vous comprenez? Lorsqu'il pèse ce mot et qu'il pense que les Congolais n'en veulent pas d'eux au nom du tribalisme, déjà c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Vous savez, lorsqu'on est chef d'un parti politique et qu'on se dit que mon président, il n'est encadré, il n'est écouté que par un arsenal d'un groupe tribal, c'est déjà un problème. Il fait déjà un aveu. C'est ça que vous avez compris par rapport au propos de Non, c'est déjà un aveu. Merci. Aujourd'hui, vous allez voir que nos frères qui sont dans l'UDPS et qui protègent Tshisekedi, et j'aurais même pas voulu que Tshisekedi soit présenté de cette manière-là, pas seulement les gens de l'UDPS, qui 80% d'entre eux ne sont que de la même tribu que le président de la République. C'est ce que vous pensez. C'est ça que vous pensez. Merci. C'est pas ce que je pense. Merci. Réellement. Je peux quand même vous citer quelques noms de gens qui sont au sein de l'UDPS, qui ne sont pas des Balouba. Qui ne sont pas des Balouba. 80%. En commençant par toi. Non, voilà. Je ne suis pas de l'UDPS ici. Alors, monsieur Gédéon Okolela, communicateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République, vous avez suivi quand même monsieur Michel Kitoko qui a dit des choses ici. Pensez-vous que Martin Fayulu a vu loin, il veut sauver les Congos pour qu'on ait quand même les élections apaisées? Bon, je voulais d'abord dissiper les malentendus qui se sont dit ici par rapport au premier sujet, ou ce que vous avez appelé biscuit. Je pense que nous sommes une communauté nationale que par la réalisation des objectifs et des participations aux activités comme celle-là. Raison pour laquelle, vous voyez, quand une équipe joue, les fanatiques, ils ont un rôle prépondérant. Et je suis aussi abasourdi d'entendre que si le président participe au match, c'est qu'il a reçu une invitation d'État. C'est une première. Pouvez-vous me dire que lorsque François Hollande ou encore Macron vient au stade parce qu'il y a Paris Saint-Germain qui joue avec Real de Madrid et qu'il a reçu quelle invitation? Et pourquoi il est là? C'est pour encourager moralement les joueurs. Donc je ne comprends pas ici. Donc il ne peut pas venir de lui-même, il faut qu'on non, mais c'est ça. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer. Donc il y a une loi que le président ne peut pas venir. Avant de venir au stade, il faut qu'on l'invite. C'est qu'on nous a fait entendre. Est-ce que toi, tu as compris ce que j'ai dit? Okay. C'est-à-dire que j'étais abasourdi d'entendre qu'il faudrait, pour qu'un président vienne au stade, il doit recevoir une invitation d'État. C'est-à-dire qu'il doit être invité. Donc, alors que, même ici, dans notre pays, on a vu entre les deux équipes nationales qui jouent, mais on voit le président Mobutu à l'époque au stade, en train d'appuyer l'une des équipes. Vous voyez, c'est-à-dire que le sport n'a pas tellement cette connotation de la politique qu'on veut nous montrer. Lorsque Paris Saint-Germain joue avec Real de Madrid, moi je suis fanatique des Real de Madrid, et vous avez vu même l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Donc, toujours
Donc au stade, lorsqu'il s'agit d'une compétition pareille. Donc pouvez-vous me dire, et quand Paris Saint-Germain gagne les matchs, donc ils ont toujours été reçus pour les encourager. Alors, c'est comme vous avez dit, ici on trouve les crimes. Et après on s'appelle patriotisme. Donc parlons un peu de patriotisme, parce que y a des gens qui ne méritent pas être appelés patriotes. Les patriotes, ce sont des gens qui partagent le même sentiment en faisant de leur opinion une cause commune. Donc ça ne va pas. Quelque chose comme le football. Cette victoire doit être une cause commune. Ne doit pas nous demander à commencer à fustiger les comportements de l'un ou de l'autre. Donc c'est comme mon ami Diana venait de dire ici. Donc le président de la République, il est congolais comme vous et moi. Il a ses sentiments. Il a sa manière de célébrer la victoire. Parce que l'État est dirigé sur base des règles de droit. Qu'on puisse me donner une disposition qui empêche le président à organiser une réception de joueurs dans ce sens-là. Alors, maintenant pour parler de Martin Fayulu. Le président élu, selon D'abord, j'estime superfétatoire. Superfétatoire et voire même fraudatoire des propos de M. Michel, qui a un problème particulier avec les Louba, qui a fondé une haine personnelle parce que ces sujets ne concernaient pas les Louba. Je vois, il parle ici de 80%. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que quand vous parlez, quand vous parlez, mais même quand vous disiez des bêtises, je vous attends. Marié à une Louba. Non, ce n'est pas une. Qui vous a demandé ça? Je vous l'ai dit. Non, qui vous a demandé ça? Je ne vous permets pas. C'est une cause d'exonération. Non, je de la haine. Je ne te permets pas. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas une cause d'exonération. Calmez-vous. De ta haine que j'ai dit, le fait est juste. Mais tu as parlé. Monsieur Michel, s'il vous plaît, quand vous parlez, il était calme. Vous notez. Quand vous parlez, il était calme. Vous notez. Notez seulement. Notez. Regardez-moi cet homme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais écoute. Rendons ce débat élégant. Calmez-vous. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Notez seulement. Monsieur Michel Kitoko, je vous ai donné un papier. Je vous ai donné un papier et un stylo. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous. Attendez. S'il vous plaît, maître Gédéon, attendez. S'il vous plaît, il y a les autorités qui sont en train de nous suivre. Je fais ces... S'il vous plaît. Je fais ces castings, s'il vous plaît. Je fais ces castings en sachant que j'ai invité les têtes bien faites de la nation. S'il vous plaît. Si vous voulez. Quand lui parlait, si vous voulez. Quand vous parlez, lui, s'il vous plaît. Maître Gédéon, calmez-vous. Quand vous parlez, lui, il était en train de noter. Même si ça vous choque, prenez note. Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole, vous allez répliquer. Qui parle? Rendez ces débats élégants, s'il vous plaît. Les autorités nous suivent. Notez seulement. Alors, continue. Donc, je ne vois pas les propos de la forte concentration des taux de pourcentage de Louba au niveau des partis d'EPS vient faire ici. Ça, c'est... Je n'ai jamais compris. Donc, comme je disais, c'est pourquoi je vous ai toujours... Donc, vous avez posé la question sur Martin Fayulu. Mais il faut d'abord faire la lecture commémorative du passé qui fait partie de cet homme qu'on appelait un homme d'État. Je vous concède. Martin Fayulu. Ouais. Parce que ici, il faut aussi reconnaître que sa déclaration, c'est une illustration plausible relativement à sa faiblesse politique. Et que Martin Fayulu, avant Genève, il n'était pas le Martin Fayulu qu'on a parlé après Genève. Et qu'il a profité des traquenards dans lesquels lui a été un guet-apens, il a joué le rôle de guet-apens. Donc, parce que il faudra écarter l'homme qui a été le choix de tous les Congolais. Et que Martin Fayulu, il a été un candidat
qui a été accepté parce qu'il devrait mener les combats de contre machine à voter. Ce sont des propos et des déclarations politiques actées. Si vous suivez les cassettes de déclaration de Madame Bazaïba à son temps, Mouzitou en a parlé sur Top Congo. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une période où les paroles s'envolent. Mais aujourd'hui, il y a lieu que quelqu'un a parlé, qu'on puisse le ramener dans ses propos qu'il a déclarés autrefois. Apparemment, vous êtes un peu passéiste. Parlons de ce qui Attendez, est... je suis en train d'arriver. Martin Fayoulou, je vais arriver. Vous êtes en train de planifier la tricherie. Il ne veut pas déposer des candidatures pour que, à la fin, on puisse tricher. Tshisekedi veut changer la constitution. Il faut les rencontrer par rapport à ce qu'il lui a dit. Il ne faut pas aller dans le passé. Je suis d'abord dans les faits. Je suis dans les faits. Martin Fayoulou, c'est tout à fait normal que ce n'est pas lui qui était un candidat indiqué. La preuve en est qu'il avait accepté d'être président pour 2 ans. Ok. Donc il a déjà épuisé le mandat de 2 ans. C'est pour ça que vous voyez que même les discours de vérité désir n'existent plus. Ok. Vous voyez? Maintenant, Martin Fayoulou, tout ce qu'il faisait comme bruit, il voulait à tout prix donc atteindre les glissements, les dialogues. Vous ne vous souvenez pas que Martin Fayoulou a dit que voilà, il accepte que Tshisekedi soit président, mais que lui devient le président d'une autre institution qui doit chapeauter la Cour constitutionnelle. C'est déjà entendu. Maintenant que les élections demandent un peu de moyens et que Martin Fayoulou a été financé à Genève par les Katumbi, les Bemba et les autres, et qu'aujourd'hui il n'en a pas les moyens. Et aussi il faut dire que Martin Fayoulou, il a été à Lubumbashi. Ils ont signé l'accord. Et cet accord-là, c'était pour laisser donc un seul candidat, que je ne veux pas faire la publicité ici. Donc, maintenant, les élections résultent de la volonté politique des acteurs en présence. Et s'il lui estime qu'il ne peut pas faire partie, où est le problème? C'est de son droit. Je ne voyais même pas pourquoi on peut faire ça une question de débat. Il a avancé la raison parce qu'il y a la tricherie. Regardez, parce que les élections apaisées, les élections qui vont garantir tout le monde. Regardez, moi je ne suis pas dans les bobards, dans les colporteurs. 30 secondes. Il faut, quand vous voulez parler de la tricherie, il faut illustrer des éléments devant les évidences, des palpables. C'est comme on vous dit, Martin Fayoulou a gagné les élections. Sur quelle base quelqu'un est incapable de vous démontrer? Mais il a cité la source, il faut voir Nanga. Nanga n'est pas une institution, la CENI. Nanga n'est pas la Cour constitutionnelle. Donc alors, si vous voyez quelqu'un qui s'appelle patriote et qu'il vient, il ne reconnaît pas la légitimité des institutions, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'il faut amener dans la brousse. Merci, s'il vous plaît. Je voulais finir avec Martin Fayoulou. 5 secondes. Je voulais finir avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a dit que donc la solution pour notre pays c'était les élections. Et que qu'on voit aujourd'hui Martin Fayoulou faire les rétropédalages, ça signifie tout simplement que Martin Fayoulou n'a pas les moyens pour aller aux élections. Mais il n'est pas prêt pour les élections. La tricherie dont tu le parles, je ne sais pas. Parce que on évoque les cas de la Cour constitutionnelle, par exemple. Dis-moi, quelle voie par laquelle on peut arriver à voir les juges de la Cour constitutionnelle si ce n'est qu'au moyen des quotas? Vous voyez? Donc, si ce n'est qu'au moyen des quotas, mais vous pouvez quand même discuter. Merci, maître. S'il vous plaît. Maître, vous avez suffisamment épuisé. Mais vous m'avez pas. Je veux vous donner le temps. Maître Armand Lokeka, je sais qu'il y a un homme intelligent à côté de vous. Maître Armand Lokeka, est-ce Martin Fayoulou ce qu'il a dit? Selon l'Union sacrée, il a peur des élections, il n'a pas de moyens. Tout est là. Je suis le chef de l'État en Chine qui avait dit: préparez-vous pour les élections. Il y aura bel et bien des élections dans les dates prévues par la CENI. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord en premier lieu ne pas parler parce qu'il y a des autorités qui nous attendent. Nous avons l'intérêt d'éduquer nos enfants, de donner l'information à ceux qui ambitionnent demain devenir des personnalités importantes dans ce pays. Puisqu'on ne peut plus enseigner quelqu'un qui se croit déjà connaître.
il est plein et tout ce que nous pouvons dire sur ce plateau ne lui semble pas être nécessaire. Nous avons intérêt de penser à la génération qui vient. Parce que quand vous donnez l'exemple d'un match de football de club, et vous donnez l'exemple de finale de mondial, c'est une cérémonie officielle sur le plan diplomatique international. C'est là où je lui ai dit, si tu as vu ces présidents-là, avoir ce stand organisé par la structure internationale qui organise, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas comme supporter d'une équipe, non. Comme supporter d'équipe, c'est-à-dire on le détache de son statut de chef d'État, il va comme supporter de Paris Saint-Germain et il s'assoit. Il peut même organiser un restaurant pour Paris Saint-Germain en sa qualité de supporter ou de fanatique. Mais au statut du chef de l'État, là, il faut dissocier les sentiments. J'ai aimé, peut-être qu'il a inséré ce mot sans pour autant comprendre. Qui peut interdire au chef de l'État d'exprimer ses sentiments? Oui, le chef de l'État, comme chef de l'État, n'a pas de sentiments. C'est pas ça? Mais le chef de l'État, comme individu, comme personne supporter d'une équipe, il a un sentiment comme moi, il peut sursauter. Il faut différencier les deux personnages, s'il vous plaît. Ici, on ne parlait pas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme quelqu'un qui aime son équipe du Congo, comme moi aussi j'aime le Léopard. Il peut organiser n'importe quel salon. Il peut le recevoir là où il veut. Si j'avais de moyens, je le ferais aussi. Est-ce que devrais-je vraiment soumettre la réception que j'accorderais à ce joueur, si j'avais de moyens aujourd'hui, comme question d'État? Parce que maintenant, aujourd'hui, dans les journaux, ça devient comme une question d'État. C'est un acte d'État. Non, mais ce n'est pas un acte d'État. Acceptons que c'est un acte d'un Congolais, un monsieur qui aime son équipe, qui peut offrir à son équipe ce qu'il peut. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un Congolais promettre aux joueurs de Léopard que si vous marquez, moi je vais donner ma contribution pour vous encourager. Nous avons déjà entendu dans ce pays. On peut prendre ça dans cet angle-là, mais prendre ça comme un geste de l'État. Un acte d'État, ça veut dire quoi? Dans lequel le chef prend des dispositions en son caractère de chef de l'État, parce qu'on appelle le garant de la nation. Qui vient faire le garant de la nation dans un acte de réception de joueurs? Ça, c'est sentiment normal. Alors, le confrère doit savoir ça. Deuxième élément, il a défini le patriotisme sans pour autant s'en tenir à ce que j'ai dit. Ok. Il dit c'est le partage des sentiments. Je vais seulement dans sa définition, qui semble ne pas être correcte, mais dont il m'a rejoint sans se rendre compte. Le partage de sentiments pour une cause commune. Je le résume de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui a été dans le cadre de dire séparer le chef de l'État et l'acte de recevoir le joueur, il faut le séparer. Puisque là, on voit déjà une expression d'un sentiment d'un Congolais qui a un peu de moyens, qui peut poser n'importe quel acte de charité envers le joueur. Là, c'est compris. Mais prendre ça comme un acte de l'État et le prendre dans l'angle propagandiste et purement politique, se biaiser même le succès de cette équipe que tous nous applaudissons. Voilà ce que nous disons. Okay. Donc, le confrère doit comprendre qu'ici... Vous avez suffisamment payé les arrières. Évoluons avec la question de c'est là où j'ai parlé. Séparer le chef de l'État avec l'acte des sentiments. Okay. Parce que le chef aussi a ses sentiments. Alors, quand il exprime ses sentiments, et nous l'avons même vu ici pendant un match au stade, il a sauté avec Kamere à l'époque de cabinet, ils étaient, tout ça. Donc ça, c'est le sentiment. Ça n'a pas été un acte du chef de l'État, c'est un sentiment d'un Congolais qui exprime. Ok. Donc, est-ce que vous avez raison? L'analyse simpliste sur ce qu'a dit Michel Kitoko sur l'entourage du chef de l'État, le langage du secrétaire général de l'UDPS, sur les Louba, c'est une analyse simpliste en fait, comparative pour autant de démontrer les antivaleurs. Puisque quand vous soulevez une question qui n'est pas encore soulevée par votre adversaire, vous le permettez à faire une analyse. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un soulever une question que non, si on est en train de faire l'opposition à Félix Tshisekedi, c'est plus qu'il est Moulouba. On n'a jamais entendu cette question-là. Mais nous l'avons entendu par eux-mêmes. Alors, qui ceux-là qui nous ont fait lire ce thème-là que nous devons développer? Ce sont eux-mêmes. C'est lui-même. S'il n'aurait pas sorti ce thème, il n'y aurait aucun développement. Peut-être que vous l'avez mal compris. Kabila était en train de répliquer au dire de Mike Moukebaï et Safou, une manière de dire que si on n'aime pas le chef de l'État aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il gère mal, c'est parce que
Il est Moulouba, une manière de... Il y a le contexte. Il y a le contexte que l'on s'est placé dans le moment de temps et de l'opportunité sur lequel un politicien doit prendre langage. Quand il faut répondre aux deux députés qui faisaient le débat, qui ont parlé de Louba et qu'on sort tout ça, ça n'avait rien à faire au statut du chef de l'État. Si vous suivez les deux, du début à la fin, personne n'a dit que nous ne voulons pas de Tshisekedi puisqu'il est Louba. Personne. Personne, relisez pour dire que non, il y a la vidéo, moi j'ai suivi la vidéo. Ça n'a pas été une réponse. Un des députés qui disait Balouba, oui. il faut qu'on kanga bango. Mais oui, ça va. Écoutez s'il vous plaît. Ça n'a rien à faire au président de la République. Il n'est pas le seul Louba supérieur. Pour dire qu'on parlait, le Louba, c'est Balouba n'a pouvoir, Balouba. Il faut éviter certaines choses, il ne faut pas défendre toujours les défendables quand même. Ce qui est faux, c'est J'ai entendu moi à l'époque qu'il faut Tobegana Bakatangé. Non, jamais. Par les paroles, vous les laissez terminer. Par les Tshisekedi, s'il vous plaît. Par Tshisekedi le père. Par Tshisekedi le père. Il faut chasser tous ces Katangais qui sont venus détruire et voler l'État congolais. Il en a dit. Arrêtez-moi ces voleurs qui vivent là-bas au Palais de la Nation. Il en a dit. C'est-à-dire que la question se fait dans une analyse très évoluée. Et quand la question du tribalisme trouve les moins informés, ça prend l'angle du négatif et automatiquement ça donne ce que ça veut donner. Donc, Tokobegana Balouba na pouvoir, ça ne veut pas dire que c'est une insulte. Et ça ne donne aucune connotation du tribalisme. Si cela était le cas, s'il vous plaît, si cela était le cas, il parlait même de menace de mort. Moutako Koufa n'est pas menace de mort. Menace de mort, il faut le définir dans le temps. Je veux te tuer demain si tu ne fais pas ceci. C'est ça, menace de mort. Dire que Moutako Koufa, ça n'a jamais été menace de mort, je mets à défi l'avocat qui est à côté de moi. Alors, je vais sur M. Fayoulou. Une minute. M. Fayoulou, il y a deux concepts qu'il faut retenir. Être élu et être proclamé. M. Fayoulou était élu président de la République, mais il n'a pas été proclamé président de la République. Quand vous dites qu'il était élu, sur base de quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur base de quoi? Vous savez, aujourd'hui, les gens ont peur du silence de Kabila. Les gens ont peur du silence. C'est la deuxième thématique, on va en parler. Et Kabila va parler. Non, parlons d'abord de Fayoulou. Et moi je dis, non, Fayoulou a parlé, ce qu'il a parlé, moi je donne déjà la connotation. Parce que la personne qui connaît, il vous a évoqué une source, qui est le président de la CENI, qui est une source vivante. Il devient aujourd'hui quelqu'un qui va contribuer sur la rédaction de l'histoire du Congo. Nanga sera consulté par les écrivains pour qu'il donne ce qu'il connaît, puisqu'il a pris... Là, Nanga parle comme président d'un parti politique. Il faut dissocier Nanga, président de la CENI, et Nanga, acteur politique. S'il vous plaît. Tous les coups sont permis, ça. Aujourd'hui, nous vous disons qu'il a été élu, mais il n'a pas été proclamé. Nous avons été en recherche de la légitimité. Macron, ici à Kinshasa, a parlé de la passation de pouvoir au compromis à l'africaine. Ça voudrait dire quoi? Qui avait déjà analysé ce que ça veut dire compromis à l'africaine? Compromis à l'africaine voudrait dire quoi? C'est-à-dire des accords sans légitimité. C'est ce que ça veut dire. Et qu'en cherchant la légitimité pour être accepté, il voudrait que ça ne puisse pas être le même style de compromis pour que quelqu'un soit au pouvoir. Ça veut dire quoi? Indirectement, on nous disait ici, chez nous, dans notre pays, que vous avez un pouvoir par compromis. Alors, je dis ceci. Parce qu'il faut donner du crédit aux paroles de Macron. Il est devenu Dieu. Parce que ceux qui pensent que les propos de M. Fayoulou, c'est en rapport avec le manque de moyens. L'UDP, ça fait de moyens pour être au pouvoir. Hier, l'UDP, ça fait de moyens pour être au pouvoir. Aujourd'hui, si c'est pour être chef de l'État, il fallait faire preuve de moyens. Dites-moi aujourd'hui, l'UDPS, qui a l'UCOR comme communicateur, a-t-il présenté le budget qu'il a fait accéder à la présidence? Merci, Maître Armand. Autant te dire que nous ne pouvons pas amener un langage, nous ne pouvons pas descendre d'un langage politique, prendre un syllogisme qui est creux, d'un langage politique à ce qui est vulgaire. Merci. Le langage de M. Fayoulou est politique et ça s'analyse de façon politique. Merci. Et non de façon vulgaire par rapport Merci, Maître Armand. Maître Armand Lokeka, comprenez, c'est la chaîne de la Maman nationale. On donne la parole suffisamment aux opposants.
parce que la démocratie existe ici sous le régime Tshisekedi. Alors, Monsieur Mike Gardi Diana, vous avez suivi quand même Maître Armand Lokeka, la question des élections. Il y a les opposants qui veulent se retirer parce que le processus n'est pas crédible. Pensez-vous que Tshisekedi avait raison pour dire qu'il y a une opposition faible, l'opposition est pétée? Tshisekedi le dit, peut-être en tant que politique. Moi-même, j'ai jamais eu vent de ces propos-là. Je ne sais pas commenter un propos que je n'ai pas suivi de manière factuelle. Je peux m'interroger sur, j'ai envie de dire, faire de la téléologie de ce qu'on veut, sur la question de Fayulu particulièrement. Parce que j'ai vu c'est parti dans tout le sens, on est revenu sur des considérations. Je me suis interdit depuis un moment de revenir sur les discours ou les débats d'ordre clanique. Quand on parle, c'est parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais le tribalisme peut se manifester de différentes formes. Okay. On peut croire qu'on fait une promotion positive, je l'ai vu, quand on dit oh, a marqué un appel Chibo Lazamoulouba, c'est une forme de tribalisme. Un discours positif ou négatif peut nous emmener sur ces terrains-là, un terrain qui divise. Je me refuse d'entrer dans ces débats-là. Sur la question de Fayulu, permets-moi d'analyser moi le pourquoi de ces discussions, même si jusque-là, sémantiquement, il y a encore de doutes. Okay. Pourquoi il y a de doutes, c'est que Fayulu dit « Nous n'alignerons pas le candidat à tout le niveau. » Contrairement au discours du PPRD qui dit « Nous ne prendrons pas part à ces processus électoraux. » Nuance dans les deux propos. Celui-là s'exclut automatiquement du processus, mais l'autre établit des chaînes, une certaine hiérarchie. Nous n'alignerons pas des candidats à tout le niveau. Il est peut-être possible qu'on n'aligne pas les candidats à tel niveau, mais qu'après on vous ressort dit à tel niveau, on sera candidat. Okay. Je ne sais pas si c'était ça l'esprit de l'ECID, parce que je ne parle pas de Fayulu a parlé en tant que chef d'une formation politique, et il engage l'ensemble de ses propos, parce que ses propos engagent l'ensemble de l'ECID. Lamouka. Là, il n'a pas parlé comme président de l'ECID, parce que la photo est là. Moi, je n'ai pas entendu. On a bien écrit Lamouka. Oui. Remettez la photo de Fayulu. Vous parlez des écrits, moi je parle des propos dans sa bouche. C'est différent. Mais maintenant, quelle est la démarche de Martin Fayulu? Martin Fayulu, au départ, partie prenante au processus électoral, juste après, Martin Fayulu amorce une démarche. Il va vers l'Occident pour exiger des sanctions, notamment contre la CENI, qui aurait, selon lui, j'ai lu la lettre, j'ai réussi à traduire, même si c'était en anglais, aurait organisé la fraude aux différents niveaux, point par point. Et juste après, quand il retourne au pays quelques jours après, il décide de se mettre en exergue du processus. Une précision que ce n'est pas Fayulu qui a accusé les autorités congolaises, selon le secrétaire général de l'ECID, de Voskitoko, qui m'a dit, ce n'est pas Fayulu. Vous allez voir, il n'y a pas le cachet de Fayulu, mais encore la signature de Fayulu. Si vous voulez me ramener dans un débat où, parce qu'il n'y a pas les cachets, ces documents-là, nous on l'a eu par des ambassades qui ont aussi dit, et il y a un destinataire et un expéditeur. Ne croyez pas que quand on veut demander, on veut aller dans ce genre de démarches-là, il faut forcément le saut décider, la mouka derrière. Ça n'a rien à voir. Quand il revient, il se met en exergue. Pour moi, je lis les deux événements. Il est dans son approche, comme d'habitude, de pouvoir faire intervenir d'autres cercles du pouvoir d'ordre étranger. Parce qu'il ne faudra pas qu'on se voit la face. Fayulu encore dans cette logique-là que l'Occident peut intervenir dans les dynamiques politiques en interne. A-t-il tort? On se mettrait d'accord ici sur cette table? Non. Depuis 2 années, c'est ça le prisme congolais. Il est dans une forme de logique d'une démarche. Alors la question, c'est que quand vous posez la question, a-t-il tort ou raison? À quel niveau? Parce que ce qu'il fait peut facilement nous faire tomber dans ce qu'on appelle, nous, en communication, de la post-vérité. La post-vérité, c'est une subjectivité qui peut paraître vérité selon 2 angles. Pour Martin Fayulu, c'est ça. Mais là où moi j'émets beaucoup de doutes, c'est que là où l'opposition ne nous aide pas. Vous savez, le processus électoral, les élections coûtent suffisamment. C'est pourquoi vous verrez dans des États, dans des vieilles démocraties, avant les élections, chaque candidat a un budget, va à la collecte et cherche les partenaires. Qu'est-ce qu'on aurait fait d'œuvre utile? Puisqu'on a, entre guillemets, été victime lors du processus de 2018, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais que l'ECID a mis en place une centrale électorale. Mais qu'est fait cette centrale électorale? Il ne suffit pas de rester là, de regarder les choses de loin.
La meilleure des choses à faire, c'est aussi, de manière parallèle, que cette centrale-là, qui, quand vous avez eu l'opportunité, la chance, au lieu de faire cette politique, la chaise vide, on vous dit, ok, porte ouverte, d'accord. Nous, on ne veut pas y aller parce qu'on estime que politiquement, au regard, pour des raisons d'image, si on voit Martin Fayulu à la porte ouverte, c'est une forme de légitimation du travail de la CENI. J'y vais pas. Je délègue les membres de cette centrale électorale. Arrivez, voyez ça. Quand on arrive, on peut à notre niveau ici établir une contre-vérité. C'est à cette dynamique-là qu'on quittera justement ces débats subjectifs de post-vérité. On arrivera dans le factuel. Mais il y a un problème avec les idées et l'avocat. Pourquoi? Parce que même le représentant de l'opposition qui est là, cadre de l'Esido Lamouka, il n'était pas mandaté par Fayulu. Donc vous avez tous les gens débauchés par l'Union Sacrée qui représentent l'opposition. Vous voulez que Fayulu aille aux élections comme ça, sans avoir son œil là-bas. C'est tout un problème. Bon, Delphin, vous voulez me ramener en arrière. C'est-à-dire que s'il y a un problème de représentation, cette décision devrait être prise il y a longtemps, pas maintenant. Lui-même, il est allé sans relais, il a envoyé ses candidats sans relais. Si c'était un problème de représentation, ça, c'est la maladie qu'on peut... Mais il demande aussi qu'on puisse changer cette équipe de la CENI. Pour... Tu sais, vous ouvrez une brèche encore où on peut prendre 1 heure ici pour parler de cette antivaleur. Antivaleur. C'est l'antivaleur. Quand quelqu'un réclame, que vous puissiez... Non, l'antivaleur, c'est pas Fayulu. L'antivaleur, c'est justement cette notion-là de pouvoir substituer les représentations au niveau de la commission électorale. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Vous connaissez les Jean-Pierre Kalamba et les autres. C'est de l'antivaleur. Qui, comme d'habitude, le Congo prend plaisir à ériger en se servant des jurisprudences négatives. Ce ne sont même pas des jurisprudences, ce sont des précédents. Des précédents fâchés. Oui. Donc à ce niveau ici, le problème maintenant, là où je dis que la difficulté dans un processus électoral, non, vous avez ouvert une brèche, laissez-moi finir mon idée. Si vous voulez, vous pouvez couper dans l'autre temps. Laissez-moi me faire comprendre. Donc en gros ici, on est en face d'un débat rempli des subjectivités, basé sur justement cette tradition et ces règles de jeu établies politiquement depuis des années. Où il me suffit d'arriver, j'ai dit, Maître Armand Lokeka, puisque c'est lui qui est le pouvoir, au regard de tel fait, il prépare la fraude. Or, dans le processus électoral, il y a une dimension technique. Il y a 2 phases. Il y a le contraint d'ordre légo-technique, il y a des contraintes d'ordre politique. Quand on va dans le contraint d'ordre légo-technique, il y a une possibilité. Parce que cette CENI-là, il y a des accès que la CENI ne peut pas refuser aux représentations politiques. Okay. Rentrez dans le cœur de son fichier, établissez des experts aussi, vous en avez la possibilité, recruter, qui viendront faire de contre-propositions factuelles et directes. Je veux qu'on arrive à ces niveaux-là. Tant qu'on n'arrivera pas à ces niveaux-là, on laissera carte blanche. On continuera à laisser carte blanche à ces niveaux-là. Parce que, et le comble, c'est que cette discussion-là a évolué. Avant, c'était un débat personnel. Denis Kadima n'est pas. Non, Denis Kadima, après le processus, Talaba Machine, Ezo le Kamabé. C'est ok, d'accord, je corrige. Il corrige, il évolue. Non, après, tu as corrigé, carte ratée. Et puis, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un niveau où on discutait de la qualité de la carte juste parce qu'on est soit moche, soit beau sur la carte. Vous voyez, ça peut paraître rigolote, mais c'est des choses qui, dans l'opinion, surtout connaissant l'opinion congolaise, ça peut être des éléments discréditant un processus électoral, alors que je ne connais pas quelqu'un me contredit. Est-ce que quelqu'un a déjà été beau sur une carte d'électeur, sur une carte d'identité? Montrez-nous votre photo de passeport. 30 secondes. Donc, on est dans les débats d'à côté, au lieu sur des questions d'ordre technique. Là où Fayulu pouvait se reposer, techniquement, c'est sur la question de l'audit externe. Mais il a soulevé la question ici. Si, je sais, il a soulevé la question. Là où moi je pense qu'il y a un vrai débat, c'est à ces niveaux-là. Et ces débats-là, mettons les sentiments de côté. L'audit externe, depuis toujours. J'espère, bon, j'ai des avocats ici, mais les gens le savent, l'audit externe est un fait de gestion qui demande à ce que c'est lui qui organise de pouvoir apporter une contre-expertise au travail qu'il a fait. Traditionnellement, on donne à l'OIF. C'est l'OIF. Qu'est-ce que fait l'OIF? Quand vous donnez à l'OIF, pourquoi on donne à l'OIF? On donne à l'OIF parce que c'est une organisation qui apporte une dimension crédible, mais l'OIF fait exactement ce que la CENI a fait. Va à son tour, recrute les différents experts, confie la mission de faire ce travail-là et rapporter le fichier. Maintenant, à ce niveau ici, il y a eu 2 sentiments. 5 secondes. L'OIF, il y a eu une tollée ici. Non, l'OIF, au regard de telles questions, regarde la question de souveraineté avec le Rwanda. Lambert Mende a parlé, il a même dit parce que la dame... On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Elle a une nationalité rwandaise. Non, c'est pas... S'il vous plaît. Au-delà... Non, le problème... Pensez à prendre l'OIF.
Non, si on veut faire de Louise Mushikiwabo le problème, je crois qu'on était à côté. C'est pas ça le grand problème. Le grand problème, c'est parce qu'à la tête de la commission qui devrait venir, c'était aussi un Rwandais. Ok. À ce niveau-là, il y a un problème. Pas Louise, parce que Louise Mushikiwabo, en tant que dirigeante, est-ce qu'il pouvait-il avoir accès falsifié? Je connais un tout petit peu le fonctionnement de l'OIF. Je crois qu'il y avait des mesures de pouvoir la contourner. Mais à ce niveau-là, je crois que le problème était là. Et puis la CENI vient. Mais la CENI, tenant compte de sa feuille de route, essaye d'impartir un délai. C'est à ce niveau-là que les gens parlent. Non, pourquoi est-ce qu'en 5 jours on peut le faire? Je vais peut-être contredire beaucoup de gens, mais je crois qu'au regard de la cartographie électorale, au regard du contexte actuel, l'audit du fichier électoral, puisque la dimension du contrôle n'était plus au niveau de l'environnement, parce que l'environnement est connu, au niveau qualité, en 5-6 jours. Merci. C'était peut-être possible avec la technologie. Merci monsieur Mike Gardi. Diana, parce que Fayulu ne veut pas les élections à tous les niveaux, selon lui, le processus a déjà été taché avec une dimension de la tricherie, parce que le régime Tshisekedi veut à tout prix tricher les élections de 2023. Lui, il ne veut pas. Mais il n'y a pas que lui. Donnez-moi la photo de Joseph Kabila Kabanga Kingakati. L'homme a quand même reçu Chadari, Némi et les autres à Kingakati. Selon les messages qu'on nous a apportés, j'ai cité la source, M. Aristote Ngarimé, Ferdinand Kambere et les autres, ils nous ont dit Kabila a demandé à ses militants, à certains Congolais, de résister contre ces régimes. Monsieur Michel Kitoko, vous êtes patriote. Quand un ancien président qui est censé aider les régimes à aller de l'avant demande aux gens de résister face aux institutions établies, il y a déjà l'inquiétude. Vous savez, lorsque vous dites que quand un président qui peut aider le régime existant à avancer, aller de l'avant, mais demande la résistance contre les institutions établies légalement. Maintenant, la question à se poser, est-ce que c'est Kabila qui a refusé, ou bien c'est le régime qui a refusé passer la main avec Kabila ou tracer le chemin de combat politique avec Kabila? La question est simple. Okay. Donc moi je pense que le régime ici se pense autonome, libre, à poser des actes sur tout le chemin, comme bon les semble. Maintenant sur le plan politique, nous entendons parler, il y a Fayulu qui ne veut pas aller aux élections à tous les niveaux. Aux élections. Il y a aussi Joseph Kabila. Avec le PPRD. La question qu'il faut se poser, y aura-t-il une élection crédible? Parce que vous savez, entre ce que nous pouvons dire ici sur le plateau et des choses placées au plus haut niveau, le président de la République actuelle, chaque jour et chaque instant qui passe, ça le traverse la tête. Mais chose que beaucoup de ceux qui pensent les soutenir jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore la lecture réelle de la vie politique telle que le Congo est en train de traverser et tel que les officiels de notre pays le pensent. Et moi, je pense une chose, qu'à partir du moment où Kabila qui n'a pas encore parlé, il va parler d'ici peu, selon ses proches. Il n'a pas encore parlé. Là, vous voyez les actes qu'il a reçus le ciel. Mais les propos qu'il dira, ça je peux vous les rassurer, il ne va pas aller dans un combat outré contre le régime ici en place. C'est pas ça son combat. Le combat, c'est de regarder d'abord le pays. Quand il parle de la résistance. Non, mais justement. Votre compréhension de la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est regarder d'abord les plus hauts intérêts de la nation. Ok. Vous comprenez? À tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'aujourd'hui, moi je crois comprendre que vis-à-vis le maître Gédéon, il pense que tout va bien. La République démocratique du Congo, c'est une chose qui tout le monde peut maintenant en consommer, que tout va dans le mieux. C'est ça la question. Martin Fayulu vous dit qu'il ne peut pas aller aux élections. Celui-là qui a prétendu, dont je sais par qui j'ai eu les informations, parce que je les souligne ici sur le plateau, que c'était le président de la CENI qui m'en a informé. Corneille Nangaa. Je vais le dire combien de fois. Ok. Je n'en invente pas. Ok. Celui qui veut, il n'a qu'à aller voir Corneille Nangaa pour lui poser la question. Et moi, j'insiste ici sur le plateau, la personne qui m'a donné l'information. Et le débat n'est pas à ce niveau.
Le débat n'est pas à ce niveau, qui a gagné les élections et qui n'a pas gagné. Maintenant, nous sommes en train de préparer les nouvelles élections. Que devons-nous faire face à la République dont les enjeux sont quand même énormes et calamiteux en même temps? La question électorale aujourd'hui, je veux que quelqu'un qui est communicateur de pouvoir comme mon ami ici en face, qu'il aille quand même la netteté de dire, de toucher la République dans son sens réel, pour dire oui, la République telle que nous sommes en train de passer là, il y a une forte probabilité qu'on aille aux élections normales. Et moi, ce n'est pas ça. Vous savez, je ne fais pas une opposition de manière factice ou de manière... Non, je tiens compte de certains éléments, de certains paramètres qui me permettent de regarder bonnement pour les plus hauts intérêts de la République. Ce n'est pas contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non. Et ce n'est pas contre non plus les opposants, non. Je regarde les plus hauts intérêts de la République. Maintenant, lorsque les ténors qui doivent aller aux élections commencent à regarder les choses sur base de ce que je communique ici, vous ne savez pas peut-être la pertinence de ma communication vis-à-vis de ces gens-là. Ce sont des gens que moi j'ai l'habitude de côtoyer. Ok. Kabila et Faïl. Je vous dis, j'ai l'habitude. Maintenant, la question, vous m'avez invité sur le plateau. Je vous dis qu'il y a une forte probabilité que même ces élections n'aient pas lieu. Donc, je vous dis, non, le dialogue peut être le bienvenu. Combien de fois j'en ai souligné ces chapitres? À chaque fois que vous m'invitez sur le plateau, j'en ai souligné ça combien de fois? Le problème ici, ce n'est pas la durée de temps que va représenter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République. Même si on organisait les élections de manière factice et qu'il passait encore au niveau président de la République. Et après, ça change quoi pour le pays? Ça change le fait qu'il a été président 2 fois. C'est tout. La question n'est pas là. Nous devons aider la République. Ça veut dire que nous devons aider même le président de la République et ses opposants. Mais lorsque Kabila qui a permis que lui soit au pouvoir. Kabila ou le peuple? Non mais attendez, je vous dis, vous voulez me... C'est ce qui a été voté par le peuple, non? Suivez... Kabila a permis, je ne sais pas, c'est un peu d'être... Suivez mon discours. Ok. Lorsque Joseph Kabila a permis que ce soit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Il a permis. Aujourd'hui, le régime en place dit que l'ancien président Kabila n'est pas quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Le même régime vous dit que Martin Fayoul n'est pas quelqu'un sur qui la population peut compter. Ils vont aller jusqu'à toucher Moïse Katumbi aussi. Finalement, et les autres. Voilà, finalement, vous avez été aidé par un groupe de gens pour vous faire de vous président de la République, mais vos communicateurs à qui vous n'avez pas transmis certaines informations réelles et correctes continuent à divaguer dans le sens de considérer que ceux qui ont fait de vous président de la République sont des ennemis. Merci. Et là, ça emboîte le pas d'un désordre chaotique qui risque de venir pour ce pays. Maître Kolela, je répète le mot de M. Michel Kitoko. Je me souviens d'une chanson de la défunte Madame Tchalamwana, l'ingratitude. Kabila, Moïse Katumbi, Faïlou, Matata Pon, ils vous ont aidé pour que vous puissiez accéder à la présidence. Mais aujourd'hui, vous pensez que la main qui vous a nourri, cette main est sale. Pensez-vous relever les défis de la RDC réellement, seulement avec Tshisekedi, ou soit il faut aller à un dialogue, mettre tout le monde d'accord, organiser les bonnes élections pour relever les défis de la RDC? Bon, je ne voudrais pas faire un quadrature arrière dans les débats des caniveaux, de parler des personnalités. Et d'ailleurs, même pour mon estimé confrère, je pense que les injures et les menaces inutiles qu'il a préférées, pour moi, ça traduit peut-être une faiblesse d'esprit. En disant que je ne comprends rien de ce que je dis, c'est... Bon, je le concède, je ne voulais pas perdre de l'étendre pour ça, mais je voudrais vous dire que lorsqu'il s'agit de sport, qu'il ne s'agit pas
d'être quelqu'un de l'opposition ou du pouvoir pour prendre fait et cause en faveur de son équipe. Et il n'y a aucune disposition de loi, comme a évoqué ici, que le président de la République a violé lorsqu'il a organisé l'accueil dans ces cadres-là. Donc je voudrais ça, et ça, on ne m'a pas rencontré. Et vous allez aussi vous rendre compte que les deux co-débatteurs n'ont jamais répondu à vos questions. Ils sont en train de divaguer. Mais oui, mais regardez, vous avez posé la question de Fayoulou. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a perruqué, il est en train donc arriver, parler encore de Kabouya, parce que la tête de Kabouya ne leur presse pas. C'est ça le problème. Ici, ils viennent avec les noms des individus. Ils ont un problème particulier avec l'IDPS. Peut-être que les autres ont été chassés à l'IDPS, je ne sais pas. Tu veux savoir de quoi on a contre l'IDPS? Ok. Un autre jour, je vais te dire. Vous posez la question. On a tellement du mal à parler de ces sujets dans des conditions sérieuses où les intervenants politiques débattent ces sujets avec réel bit derrière. À la place, ils choisissent les cadres, ils préfèrent les cadres oratoires. Alors que le sujet est tellement important. Regardez. Le sénateur a vu Joseph Kabila. Il est d'abord tenu au respect des devoirs qui imposent la loi sur les statuts des anciens présidents, notamment l'obligation à la réserve sous peine de sanctions. Et désormais, quand on va ouvrir les poursuites envers Joseph Kabila, je ne voudrais pas que les gens puissent dire ah, papa, est-ce que vous ne pouvez pas être éduqué? Je vais maintenant utiliser les termes pour vous mettre mal à l'aise. S'il vous plaît. Soyez élégant. Je voulais bien vous dire. Non, mais vous allez quand même me demander la discipline. Calmez-vous, monsieur C'est monsieur qui parle en l'air, il n'a ni sous-bassement de la rhétorique. S'il vous plaît. Calmez-vous. Continuez. Il faut savoir. Vous savez, parfois, je me dis même quand les gens disent que non, Joseph Kabila doit parler, pendant qu'il a été connu comme un aboyeur inaudible qui n'a bipé aucun mot quand il était en exercice de son pouvoir. Même quand il y avait des situations dans lesquelles les Congolais étaient en train de mourir, en aucun jour il avait pipé un mot. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila se permet de violer la loi qui le protège étant que sénateur à vie. Regardez. Ok. La loi numéro 19, je vous épargne dans son article 5. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité et patriotisme et de loyauté envers l'État. Ok. Mais vous avez Joseph Kabila qui vous a dit que vous devez, qui dit à ce poulain, de résister aux institutions de l'État. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de la loyauté. L'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de celles autorités nationales. Okay. Même les disciples ici vous disent que non, d'État. Monsieur va parler, Nangalère a déjà dit. Okay. Que non, c'est qui avait gagné les élections. Mais c'est-à-dire que Kabila et Nanga, ils ont pris les Congolais comme des dons de farce. Est-ce que ces gens imaginent? Est-ce que vous voyez l'ignorance là où ça mène? Ou même on met même leur président, soi-disant Kabila, qu'on a dit qu'il a donné le pouvoir, en porte-à-faux, de dire que c'est donc il a pris les Congolais comme des dindons de farce. Est-ce que cet homme-là, si effectivement que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, Kabila est digne
d'être respecté comme un homme d'État? Nanga vraiment peut ouvrir sa bouche. Et puis, c'est Michel Kitoko qui vient sans honte ici. C'est là le débat. Vous voyez? C'est là le débat. Donc, c'est pourquoi je vous dis. Oui, c'est ça le problème. C'est là le débat. Je n'aime pas des choses comme ça. On vous a donné la parole, vous ne dites rien. Non, mais c'est là le débat, monsieur. Je voulais vous ramener sur ce chemin. Est-ce que vous pouvez me protéger? L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. Donc vous voulez la bouche, ni de portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Mais vous avez Kabila qui vous dit que non, il y aura l'explosion. Mais écoutez, ça c'est quelqu'un qui nous a, j'ai beaucoup de respect parce que nous avons la Constitution. Cette Constitution a été votée par les Congolais, c'est ça même la légitimité. Et qu'on a reconnu la présence d'institutions comme la CNI et la Cour constitutionnelle. Et un tel monsieur qui a été élu, il vous dit, on résiste que contre. Il faut savoir respecter les contenus de chaque concept. Et c'est très important. On résiste que contre le régime d'occupation. Alors que Tshisekedi donc n'a pas occupé le pouvoir par la dictature. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire le coup d'État. Ce n'est pas par un coup d'État que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Contrairement d'ailleurs même à Joseph Kabila. Il a créé le PPRD quand il était déjà devenu président de la République. Sur base de l'opportunisme sans l'idéologie réelle. Ou réaliste. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui il est en difficulté. Et c'est ce monsieur qui vous dit aujourd'hui que vous devez résister contre les institutions. Dans ces institutions-là, vous avez un président de la République élu. Vous avez les députés. Et toutes ces institutions-là, c'est Joseph Kabila qui l'a trouvé. Donc il a dit, celui qui a gagné les élections, c'est Félix Tshisekedi. Ils ont fait les passations de pouvoir que nous avons saluées. Aujourd'hui, vous avez les disciples, je ne sais pas si mal affermis, qui disent non, Joseph Kabila n'était que des noms de farce. Merci, maître. Donc il a pris tout le monde comme des aventuriers. Il a pris les Congolais sans respect. Calmez-vous. Vous allez voir, c'est ce que même la loi dit. S'il vous plaît. Il doit avoir du respect. Maître Gédéon, calmez-vous. Est-ce que je peux lire? S'il vous plaît, calmez-vous. Je vois déjà l'article 5 dont vous avez lu. Je retiens des mots ici chez vous. Non, mais que je termine. S'il vous plaît. Je reste un peu. Attendez. Monsieur Michel, les gens qui vous envoient sur ces plateaux, ils vous ont caché certaines vérités. Et vous dites que Kabila et Nanga, ils ont pris des Congolais comme des cons, en plaçant Tshisekedi au pouvoir. Selon l'air. Selon les. C'est-à-dire que lui-même n'est pas sérieux. Alors, Maître Armand Lokeka. C'est sérieux. Est-ce que je peux terminer? 2 secondes. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montrer d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Merci. Donc, Monsieur Kabila, avec Michel Kitoko et Nanga, ils n'ont aucun respect pour le peuple congolais. Ils n'ont aucun respect pour le peuple congolais. Merci. Vous savez que c'est très grave. Merci. Pour voir quelqu'un qui se dit intellectuel. Calmez-vous. Parce que nous avons validé Tshisekedi au pouvoir. Calmez-vous. Parce que nous avons validé Tshisekedi au pouvoir. Merci. Joseph Kabila a violé. S'il vous plaît. Parce qu'on a validé Tshisekedi au pouvoir. Merci. Parce que vous avez validé Tshisekedi. Merci d'avoir répondu. Alors, Maître Armand, j'aimerais que vous puissiez nous aider. Je vous aime parce que vous êtes un vrai scientifique. Ah, les autres... Quand est-ce que... Laissez-moi terminer. Quand est-ce qu'on peut parler de la résistance dans un pays? Quand est-ce qu'on peut résister à un pouvoir? Est-ce un pouvoir élu démocratiquement, légitime, ou lorsqu'il y a un coup d'État? Si Kabila dit à ces gens de résister, ce qui veut dire
On doit oublier la passation pacifique. On doit oublier les élections. Kabila savait qu'il avait placé quelqu'un au pouvoir. Oui. J'aimerais d'abord en premier lieu parler un peu sur le contre-vérité tel que l'avait parlé mon ami en face. C'est le cri de la démocratie en fait. La contre-vérité, c'est ce qui se dessine même dans le schéma de la bonne gouvernance et de l'acceptation dans la gestion du pouvoir. Donc s'il y a un pouvoir qui n'accepte pas la contre-vérité, c'est là maintenant un indice sérieux de la dictature. Et c'est là un problème sérieux de l'anarchie et de la fraude. Puisque la contre-vérité, je suis dans une situation où j'ai au moins le monopole. De toute façon, vous allez tolérer que je vous dise ça. Pourquoi? Parce que quand je vous dis que peut-être vous avez semblé ne pas comprendre, vous dites que j'ai dit que vous n'avez pas compris. Mais dans cette matière, au moins, je me dis en qualité de doctorant en train d'écrire, je sais ce que je dis. Puisque la contre-vérité, c'est ce que nous sommes en train de faire à ce moment-ci. Et c'est un élément consacré dans la démocratie et dans l'état de droit. Puisqu'il faut accepter les autres. Et quand l'opposition crie sur l'audit du fichier, c'est un moyen, c'est une revendication noble qui pouvait être prise en compte. Et si on constate que le pouvoir ne prend pas en compte ces revendications, automatiquement, on conclut sur la programmation de l'anarchie. C'est qu'eux parlent de la fraude. Voilà ce que je dis. Donc, ce n'est pas que M. Fayoulou arrive à une conclusion comme si c'est une conclusion spontanée, c'est une conclusion qui découle de l'indifférence du pouvoir contre les revendications de l'opposition ou de certaines manches de l'opposition. Et il y a certaines revendications qui sont acceptables, mais il y a des revendications qui ne peuvent pas, à ce moment-ci, faire objet de cris. Par exemple, détruire le bureau de la CENI et recommencer tout à zéro. Je ne pense pas que le bureau de la CENI serait automatiquement avec des seins, même si ce bureau-là que l'on pense venir dans le jour à venir. Parce que j'ai entendu certains dire, ceux qui représentent l'opposition là-bas n'ont pas reçu mandat, n'ont pas reçu quitus. Mais non, la loi ne le dit pas qu'il y a préalablement un mandat qu'il faut obtenir pour entrer là-bas, puisqu'on est opposant. Moi, je suis opposant. Alors, pour que je sois maintenant dans un poste réservé à l'opposition, on ne m'a pas demandé de faire un recours. C'est Dieu le Père pour avoir une signature de reconnaissance. Voilà ce que je dis qu'il y a des revendications. La résistance, quand est-ce qu'on peut parler? La résistance, l'État nous fait défaut. Je suis très désolé d'apprendre par Maître Kolela qui a parlé que Kabila n'avait jamais parlé, même quand le Congolais était en danger, même quand il y avait... Même dans des situations compliquées. Même dans des situations compliquées. Vous savez, Kabila avait dit quelque chose que moi j'avais aimé. Il faut juger que le mot que vous allez dire sont plus forts que le silence pour parler. Je vous dis, ça dit tout. Si le mot à dire n'est pas plus fort que le silence, mieux vaut rester silencieux et nous allons analyser le silence. Le silence de Kabila, même pendant son temps comme pendant ce moment, était en train d'être analysé. Et plus de Congolais comprennent aujourd'hui la valeur du silence que la valeur de la parole. Donc ce n'est pas un débat sur ça. Et ceux qui ont parlé, ils ont parlé quoi? Et le silence avait parlé quoi? Entre le silence et le parler, qu'est-ce qui a gagné? Faites l'équilibre, mettez la balance. Donc ce n'est pas un débat. On dit que la loi numéro 19 fait que Kabila soit à la porte de poursuites judiciaires, puisqu'il sort de réserve. Non, Maître a lu quelque chose qui n'a pas rencontré son explication. Peut-être qu'il pense ça que c'est une insulte. Non, je n'insulte pas, c'est contre-vérité. Pour autant que c'est lui qui a sorti l'article 5, moi j'amène une contre-vérité contre l'article 5. L'article 5 a défini le réserve. Hein? Je lis aussi comme il l'a lu à l'intention de ceux qui vont nous suivre. Il dit « Tout ancien président de la République est élu soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. » L'obligation de réserve. Voilà ce que ça implique. On dit « implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ». Je ne sais pas si dans le secret de la gestion de l'État, il y a le mot « résistance » qui serait constitué d'un secret. Kabila a dit résister. Est-ce que la résistance que Kabila a appelée à sa famille politique constitue un secret de gestion de l'État? Quel est le secret qu'il a divulgué en appelant sa famille politique à résister? De deux, nous allons partir verbe par verbe, divulguer, et puis, ou de révéler de secret d'État. Divulguer. Divulguer. Je dis, non, je dis la loi. La loi dit. Divulguer ou de révéler de secret d'État ou des informations. Vous comprenez?
qui, en raison de leur nature ou de leurs conséquences, dites-moi un peu, appelés, oui, ou de leurs conséquences, jusqu'à la fin. Ne peuvent être connus que de seules autorités nationales. Dites-moi, la résistance, appel à la résistance, constitue la divulgation d'un secret ou révélation d'un secret d'État? Pas du tout. Nous sommes en train de faire un débat en français. Et la loi ici a été écrite en français. Ça ne peut jamais être ni synonyme ni entre. En quoi que non, l'appel à une résistance à sa famille politique constituerait révélation à un secret d'État. Non. Alors, c'est pour cette raison que je vous dis ceci. Monsieur Kabila, en appelant à la résistance, on vous dira encore que la résistance ne peut être appelée que contre un régime d'occupation. Non. Faux. Vous lisez l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme où on parle de la résistance contre l'oppression. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. L'oppression maintenant, selon cette déclaration, on sous-attend tout caractère dégradant, humiliant. Vous comprenez? Qui n'est pas nécessairement opposé à une occupation armée. Qui n'est pas opposé, qui n'est pas totalement à une occupation. Puisque le concept de résistance politique a commencé depuis le 19e siècle. Quand vous lisez même depuis la Révolution française, ça a commencé, le concept a été défini dans plusieurs échelons. On peut résister contre une armée, on peut résister contre une oppression, on peut résister contre une dictature, on peut résister contre un régime antidémocratique, on peut résister. Alors, cette résistance que Kabila a fait valoir, en ce moment a appelé sa famille politique, ne peut être entendue que le 7, quand il va se prononcer, il va nous donner la vraie définition. De quelle résistance a-t-il fait allusion? C'est une résistance contre peut-être les armées du dehors ou les armées du dedans. Au régime. Merci Maître Armand. Voilà le problème. Monsieur Mike Gardi-Diana, vous avez suivi Maître Gédéon, les patriotes Michel Kitoko et Armand Lokeka. Pensez-vous que Kabila a droit de dire à ces gens de résister en sa qualité du sénateur à vie? Il a sa qualité de sénateur à vie, il a aussi qualité des dirigeants d'une formation politique. C'est une forme de manie de pouvoir vouloir à tout prix s'immiscer sur la conceptualisation des démarches des différentes formations politiques ou de certains acteurs. Je vois pas pourquoi on veut aller à ces niveaux-là. Et ça nous emmène dans des débats sémantiques, parfois, j'ai envie de dire, insipides, qui nous emmènent à rien. Le problème n'est pas tant soit question de résistance. S'ils peuvent conceptualiser leur lutte, ils disent, bon, nous, on résiste parce que la résistance, c'est vrai, je comprends Maître Gédéon Kolela, dans la souche, est devenu presque un concept politique qui est né justement, comme on a dit, dans les années de la Révolution. Mais après, il y a une dimension sociétale dans la notion de la résistance. Pourquoi vouloir entrer dans ça? Je vois pas. Je vois pas pourquoi. Quitte à eux de définir, ils résistent contre quoi? Et qui sont en mesure de prouver qu'effectivement, les qualificatifs qui donnent au pouvoir sont vrais et réels. Je préfère faire œuvre utile de mon temps. Je vais commencer par un élément. Je crois que Maître Lokeka est revenu sur la question de la contre-vérité. Oui, par exemple sur l'audit. C'est comme je vous ai dit, il a un tout petit peu dit ce que je voulais dire. Mais là où on ne se mettra pas d'accord, c'est que dans la notion de l'audit du fichier électoral, cette contre-expertise, il y a deux principes. C'est quoi le principe? C'est celui qui a organisé le fichier qui lance un appel à candidature. En fonction de cet appel à candidature, c'est justement celui qui organise, qui ouvre le pli. C'est lui qui ouvre le pli en fonction des critériums tels que définis chez chaque soumissionnaire, on dégage le profil. Je peux entrer dans l'esprit de la CENI. Quand on a tradition à travailler avec l'OIF et qu'on a un délai, on ne sait pas laisser la place aux partenaires traditionnels. Il y a un danger au regard de cette méfiance grandissante de la scène politique. Oser appeler de cabinet, venir dans cette forme d'homogénéité-là. Croyez-moi, je connais les acteurs politiques, on dira, tel cabinet, on établira un lien. Tel cabinet, Kadima a travaillé là-bas, donc ce sont ses amis, il a corrompu. La CENI a opté pour la constitution d'une équipe. On appelle les différents experts, en tenant compte justement de l'équilibre. 3 nationaux
et 2 expatriés à grande expérience. Appel à candidature, ils ont tous postulé, ils ont choisi. Le problème maintenant, c'est qu'il ne suffit pas subjectivement de loin de dire que non, parce qu'on veut qu'on fasse les choses à notre manière. Non. À ces niveaux-là, c'est une discipline qui a ses propres règles aussi. C'est là où je disais que la meilleure de façon, et surtout que, c'est comme on a dit ici, ce sont des faits de gestion, légalement, il n'y a aucune contrainte imposée à la CENI pour aller dans ces dynamiques. Le fait que l'État congolais, en fait, l'ensemble du pouvoir africain, ont trouvé ces chiasmes-là, par méfiance, puisqu'on se méfie du pouvoir, mettons en place une structure à part, qui va nous départager, nous deux, et on a conféré presque à ces organisations une certaine autonomie. C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Donc, si on veut résoudre ces problèmes-là, dans la prochaine loi électorale, disons ceci. Mettons en place une commission qui veillerait sur l'audit externe du fichier électoral. On aura fait œuvre utile. Ce qui permettra que non seulement la CENI, mais d'autres partenaires, sociétés civiles et autres, ou encore délégués des partis politiques, puissent suivre de près ces processus-là. C'est comme ça qu'on se bonifie. Mais jusque-là, la CENI, en faisant ça, réglementairement, n'a rien violé. Et c'est ça le problème. Maintenant, revenons sur un élément, la question de la crédibilité. Je comprends, M. Kitoko. Les élections, les bonnes élections ont un caractère inclusif. Mais ce que je crains dans la mentalité des politiques, c'est que pour des raisons disparates, cela soit une stratégie. Un peu comme je dis ici, décider dans une stratégie. Ils ont fait pression pour les sanctions, ils font monter les enchères, et ils savent qu'en se repliant, le regard occidental va changer sur l'ensemble du processus. C'est une politique définie, mise en place par la formation politique. On ne peut pas le leur reprocher. Maintenant, en gros ici, à quel niveau doit-on définir justement la légitimité d'une élection en fonction des uns et des autres? Parce que je rappelle qu'on est allé en 2006 avec celui qui, s'il était vivant, il aurait à lui-même la notoriété, la carrure de tout le groupe de l'opposition réuni. Je cite le sphinx Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est mis à l'écart. On a contesté, oui. Mais à ce niveau-là, aujourd'hui, quand on veut croire que parce que Fayoul va se mettre à côté, Joseph Kabila, depuis toujours, c'est une option qu'ils ont levée depuis le départ. Quand Fayoulou décide de se mettre à côté, encore faudrait-il, je garde bien ma nuance, dans le dire de Fayoulou, rien n'est clair. Il ne nous a pas dit clairement qu'il ne sera pas partie prenante. Merci. Il a dit, on n'alignera pas des candidats à tous les niveaux. Il peut, sémantiquement, vous sortir cette histoire-là, oui, on n'alignera pas des candidats, mais à la présidentielle, on sera là. Merci. On fera quoi? Merci, M. Mike Gardiner. Comme la scène politique est devenue presque un jeu de rôle. Merci, M. Mike Gardiner. Ce qui fait que même quand les acteurs changent, M. Tati, est-ce que je peux avoir 10 secondes, s'il vous plaît, mon frère. Le FCC utilise les mêmes discours que l'UDPS. Merci. J'ai seulement demandé 10 secondes, mais je pense qu'il va m'ajouter encore d'autres 10 secondes. Ça fait 20. Je vous donne 5 secondes comme mot de la fin. Tati, soyez gentil. Monsieur Michel Kitoko, on retient quoi? Bon, moi je retiens que la République démocratique du Congo, qui est le pays que nous aimons tous, le pays dont nous appartenons, le pays de Patrice Emery Lumumba, doit quand même emboîter le pas qui le permet de se reconnaître sur le plan électoral comme tout citoyen ayant cette liberté qui lui a été ôtée par le régime moubutiste et des fois garantie par le nouveau régime qui est venu effacer la politique mobustienne. Moi, je pense que cette fois-ci, nous avons le temps et l'option même de relever ces défis pour emboîter le pas. Mais les élections, telles que c'est défini, ne vont pas correspondre avec ce que le régime ici en place veut mettre. Donc, sur ce chapitre, j'en appelle au regard de ce régime en place, pour regarder l'intérêt de la patrie, essayer de correspondre avec ses collègues qui s'opposent à sa politique et voir dans quelle possibilité on peut laisser une grande partie de la politique nationale qui correspondrait à ces réalités. Merci, voilà, M. Michel Kitoko. Autant d'appels. Je ne peux pas citer les noms des gens qui nous appellent ici. Merci et au message que vous avez envoyé. Monsieur Gédéon Kolela, 10 secondes. On retient quoi par rapport à la thématique? Monsieur Delphin, je souligne et je persiste sur l'obligation de patriotisme. Peut-être les gens n'ont pas compris. Ici, j'ai vu les gens sont partis ailleurs. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique
Ça, c'est la loi qui explique. Une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Merci. Ici, les institutions de l'État, c'est la CENI. Lorsque Kabila ne reconnaît pas la légitimité de la CENI, lorsque Kabila demande aux gens de résister contre les institutions. Merci. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'absence des sentiments de solidarité et de l'appartenance. Merci. Les deux faisant combine conduisent à la corruption. Donc, Kabila aujourd'hui, il prophétise. D'ailleurs, donc, lui, il est en train de dire aux gens, avec les élections qui seront organisées, il y aura l'implosion. Vous voyez? Donc c'est un prophète de malheur. Merci. Il n'est pas loyal. Merci. C'est quelqu'un qui ouvre la voie vers les poursuites. Merci, je parce qu'il a violé. Donc, chez Kabila était un prophète de malheur. Oui, il y aura le persiste. Monsieur Diana. Bon, je crois que je vais utiliser forcément le 5 secondes, loin de tintamarre politique. Je me souviens de la phrase d'un vieux sage qui a dit un jour: tantôt c'est la gauche qui gagne, tantôt c'est la droite qui gagne. Quand est-ce que le peuple gagne? Ok. Je crois qu'ici, les politiques doivent quitter une dimension. C'est-à-dire on est presque envoûté. Ce que je qualifie, je le répète ici, cette forme de politicocentrisme. Toute la société est regardée sous un prisme politique. On a tout politisé. Même les agrégats qui devraient tenir l'organisation de la société. L'organisation de la société. Le pouvoir ancestral est politisé. L'Église est politisée. La société civile est politisée. Merci. Quand la politique prend le pas sur tout. Voilà. Merci. Monsieur Diana dit, il a l'impression que les politiciens congolais sont envoûtés. Alors, j'ai réservé le mot de la fin à un opposant. Monsieur, vous avez le mot de la fin. Merci, monsieur Delphin. Je dis... comment s'y clôture? C'est la chaîne de la maman. Je dis simplement que le pouvoir a un devoir. Okay. De quitter le stade propagandiste des actions du chef de l'État qui ne peuvent pas passer dans le débat comme les actes d'État. Il est un homme, il a des enfants, il a un sentiment, il a des parents, il a ses frères. Ils peuvent aller nager, jouer. Ceci ne constitue pas un acte d'État qui doit faire objet de débat dans des plateaux comme ça. Ça, c'est un. De deux, nous devons comprendre une chose. Quand nous lisons une loi, il y a on appelle ça le mot-clé qu'il faut retenir. Hein? Donc, ici, on parle de obligation patriotique et de loyauté, mais on parle de faire preuve d'une fidélité. C'est-à-dire, la fidélité n'est pas le silence. C'est pas ça le débat. Vous ne détenez pas le monopole de savoir lorsque vous évoquez la loi. C'est terminé. Quand on appelle quelqu'un une fidélité envers la nation, envers les institutions et envers le peuple, on ne l'appelle pas au silence. Merci. Vous comprenez? C'est à partir de ce moment-là que nous devons maintenant sentir et interroger l'esprit du législateur. Qu'est-ce qu'il voulait parler de la fidélité? Merci. La fidélité en ce moment, c'est Joseph Kabila est appelé à être... On ne peut pas trahir son pays. Il faut être fidèle. Joseph Kabila a l'obligation de ne pas parler. Aujourd'hui, c'est simple. C'est la loi. Joseph Kabila doit continuer à rester un aboyeur inaudible. Maître Gédéon Kolela, Delicor, Michel Kitoko, patriote, et Mike Gardi et Diana, analyste politique. Suivez la rediffusion à 22h ici sur la de la maman nationale. Une autre RDC est possible. La démocratie sous le régime Tshisekedi, c'est une réalité. Au revoir.